Dans le Geneva Football Show, aujourd'hui, nous avons un premier champion. Plan Les Watts est déjà champion. Carouge miraculeux qui atteint le top 6 ou encore Lancy, une semaine cauchemardesque. Le Geneva Football Show, c'est tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Giacomo. Salut Thomas. On se retrouve dans un nouvel endroit puisqu'aujourd'hui on est chez notre nouveau partenaire ESM, l'école de management et de communication ici à Vernier. C'est un plaisir d'être dans un nouvel environnement, comme tu l'as dit. On va être là normalement presque tous les lundis pour tourner l'émission. On est aussi debout, il y a ça qui change, donc pas mal de nouveautés. Et on se réjouit en tout cas parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Ouais, on est passé du canapé à la cuisine et là dans une vraie salle pour tourner l'émission. On progresse, on avance, en tout cas ça fait plaisir. Donc, un grand merci à ESM en tout cas pour le soutien et puis ce partenariat. On se réjouit, il va y avoir pas mal de projets à l'avenir, vous verrez. Vous serez tenus au courant en tout cas ce mois-ci déjà avec un énorme projet. On se réjouit déjà de l'annoncer. Et voilà, tu l'as dit, beaucoup de choses intéressantes ce week-end. On va pas tarder à commencer. On aura aussi le tirage évidemment du Loto Proxy Foot à la fin de l'émission avec le maillot Donzel ce week-end à gagner. Juste ici, ouais. Un grand merci donc au club donzellois de nous avoir fourni le maillot et on part tout de suite pour le top 5 du week-end. Le premier point fort, on l'a dit en préambule, Plan Les Watts est champion de deuxième ligue à 3 journées de la fin. Quelle saison des hommes de Choukri et Diri. Ouais, ils ont terminé le travail en beauté. Une victoire 3-0 face à Kosova, un titre amplement mérité. Ils ont fait tout juste cette saison. Donc voilà, très solide défensivement, notamment 15 buts encaissés. Ouais. Vraiment une force collective, une constance qui leur permet d'être champion en avril. C'est pas chaque année qu'on a un champion en avril en plus. Ouais, il fallait s'imposer donc contre Kosova ce vendredi. Ils l'ont fait. Ça n'a pas été si facile. Doublé d'Eyaoui qui a mis ses 17e et 18e buts de la saison. Il retrouve la deuxième Ligue Inter après l'avoir quitté en 2016. Ils auront quand même mis 6 ans. Près de 6 ans pour retrouver donc cette division. Voilà, c'est une bonne chose pour eux. Ils ont maîtrisé de A à Z ce championnat. Ouais. Et ce qui est étonnant aussi, Plo, c'est que les autres années, ils ne jouaient pas forcément pour la montée. Donc ce n'est pas comme s'ils étaient proches. Et là, c'est la consécration. C'est que cette promotion, elle sort un peu. Elle surprend, quoi, c'est ça, parce qu'ils jouaient peut-être la première partie de tableau, mais même pas le podium les autres saisons. Ouais, on attendait un peu plus Versoix cette année, voilà. faut l'avouer. Ouais, Versoix, Kosova, même Perlig, qui avait fait un joli recrutement, un nouvel entraîneur. Et c'est Plo qui a surpris tout le monde. Donc on a un très beau champion, un champion inattendu et qui va vouloir tenir son rang en deuxième Ligue Inter. On a deux réactions, celle de l'entraîneur Choukri et Diri et du président Chebio. Un petit peu surpris nous-mêmes, parce qu'on savait qu'on faisait bien. Mais on ne savait pas que ça allait être aussi bien, voilà, vraiment. Et puis, ouais, comme je vous dis, mes gars, je suis tellement fier de ce qu'ils ont accompli. On arrive à avoir la meilleure défense, on a seulement 15 buts encaissés. On a encore Osni qui est en course pour être le meilleur buteur. On essaie, j'espère qu'on va essayer d'être aussi la meilleure attaque. Et puis surtout, on ne va pas essayer de perdre jusqu'à la fin de l'année. Montrer que voilà, cette première place, on la mérite. Et puis jusqu'au bout, on va prouver qu'on joue le jeu. Écoutez, voilà, moi j'avais un objectif avec le club, c'était de 3 ans. Maintenant, c'est clair que je pense que moi, j'ai envie de continuer. Eux aussi, je pense qu'ils veulent que je continue. On va se faire autour d'une table tranquillement parler. Après, voilà. Moi, en tout cas, je me sens très bien ici. J'ai très bien été reçu. Voilà, on m'a vraiment fait confiance, entièrement fait confiance. Voilà, j'avais aucune contrainte, une totale liberté. Et ça, c'est vraiment important, c'est rare. Et voilà, je tenais à les remercier et j'espère que je leur ai bien rendu. J'ai toujours dit à Choukri, le groupe vit bien. Et je pense que c'est des garçons formidables qui ont fait un très très bon travail avec Choukri et tout le staff. Donc c'est une victoire pour la première équipe, mais c'est une victoire pour le club surtout, je dirais. Parce qu'il y a plein de gens derrière, il y a plein de jeunes, le club est en plein renouveau. Et c'est ce qui me fait à moi le plus plaisir. Bien évidemment, cette montée, ça va changer pas mal de choses pour le club. Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a derrière et ça, c'est le plus important. De l'école de foot à la première équipe Fagnon. On va bien se préparer, on va bien étudier les choses pour faire les choses correctement, en faire un ascenseur et puis préparer sereinement. Je pense qu'il y a encore 3 matchs à jouer. Voilà, il faut pas se prendre la tête. Mais c'est sûr que ça va donner un petit coup de pouce pour le club. Ça, c'est évident. Dans le deuxième point fort, c'est Carouge qui miraculeusement atteint ce top 6. Mais ils ont été le chercher au terme d'un deuxième tour fabuleux.
Les Carougeois devaient s'imposer samedi à Brûle et en même temps espérer que Cham ne gagne pas et que Bavois perde. Ça s'est fait, et ça s'est fait de la plus belle des manières. Incroyable. Parce que Bavois devait perdre contre Casso et Casso a gagné à la 93e minute au stade des Peupliers alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Donc vraiment, ça semblait fini. Déjà, quand on a vu Casso à 10, on s'est dit bon, Bavois ne va pas perdre. Bavois a perdu à la 93e. Pendant ce temps, Bâle 2 a battu Cham. Carouge a gagné 2-0 à Brûle et Carouge termine 6e. C'est assez fantastique. Ouais, Carouge avait fait le boulot. Ils avaient battu Brighton Reign la semaine dernière, le leader de Promotion League à la maison. 3-1 et la victoire 2-0, but de Kilesi et de Samba à Brûle. Ils terminent donc dans ce top 6 vraiment à la limite. Ils sont qualifiés pour la Coupe de Suisse. Ça, c'est très important aussi à prendre en compte. Et voilà, ils joueront contre les meilleures équipes du pays. Un match contre chacun, sans pression. Exactement, pas de pression. Et en plus, comme tu l'as dit, jouer contre les meilleures équipes du pays. On sait que Carouge voulait peut-être jouer la montée cette année. Donc là, c'est l'occasion de se mettre à un niveau avant l'automne. À noter que Carouge, en 2022, a tourné à 2 points de moyenne par match. C'est vraiment énorme. C'est un rythme peut-être pour jouer le titre. Il me semble qu'il y a Kokiasso qui a fait mieux. Exactement, il y a Kokiasso qui a fait mieux en 2022. Donc, ils ont réalisé quelque chose d'assez grand, les hommes de Thierry Cotin. Maintenant, il s'agira de préparer la saison prochaine. En troisième point, la moins bonne nouvelle, c'est pour Lancy. Vraiment semaine cauchemardesque pour les Lancéens. Mauvaise gestion, défaite par forfait contre la Sarah. Et ils sont plus qu'à 3 points de la relégation. Voilà, on a eu le Bombasso, on a eu la grande nouvelle mardi. On apprend que Lancy était sur le point de perdre 3 points sur tapis vert car ils ont aligné Léo Lécureux. Or, Léo Lécureux, il a commencé la saison avec le Stade Lyonnais en Promotion League. Ensuite, lors du premier tour, on l'a tous vu, on l'a vu jouer plusieurs matchs avec l'OG. Et là maintenant, il a signé à Lancy cet hiver et il a joué un match officiel en Première Ligue. Les fois où il a été sur le banc, ça compte pas, c'est vraiment chaque fois qu'il a été aligné. Contre la Sarah, il avait remplacé Cyril Dumont à un quart d'heure du terme. Donc il n'avait pas le droit de jouer, bien qu'il était sur le banc. Résultat, forfait. Lancy se retrouve à 5 points de la Sarah. Et ce week-end… Ouais, la Sarah qui s'est imposée 5-3 face à Terre Sainte. Lancy a lui fait match nul contre Bulle, un très bon match nul. Très bon match nul. Contre le 3e du championnat, un partout. Mais voilà, la Sarah est revenue à 3 points seulement de Lancy. Lancy qui était bâti pour jouer la promotion, pour jouer les barrages en fin de saison. On va voir maintenant comment va réagir l'équipe. C'est fou de se dire que Lancy est à 3 points du maintien. On ne pensait jamais dire ça à la trêve, même en début de saison, quand on a vu l'équipe qui avait monté Lancy, l'effectif. Donc voilà, maintenant il y a urgence. Ils vont jouer contre Martigny, qui est la lanterne rouge. C'est une confrontation directe, il faut absolument la gagner. Après, voilà, si on regarde la dynamique, depuis que Bouganem est arrivé, c'est un nul contre Chenois qui est très en forme et un nul contre Bulle, donc elle est bonne. Mais à côté de ça, il se retrouve à 3 points de la VAR. Donc il y a urgence. Ouais, défaite interdite samedi, qui verrait les Valaisans revenir en tout cas sur Lancy. Ouais. Voilà, il faut gagner, respirer. Ensuite, il restera 3 matchs, donc à voir. 4e point fort, c'est la course au maintien en 2e Ligue Inter qui est passionnante, vraiment, avec tous nos Genevois qui sont dans la lutte. OG est décroché, 3 points de retard sur UGS, nouvelle défaite 4-0 contre Servette Moins 21. Ouais, Servette Moins 21 qui a gagné son 9e match de suite, son 6e de l'année. Il roule sur tout le monde, donc il n'y a pas eu d'exception pour OG, bien que le match était à Varambé. Donc voilà, OG qui est dans une situation délicate, OG qui est en crise. Et il va falloir trouver une solution pour ne pas descendre, parce que maintenant c'est le favori genevois pour descendre. Surtout, on l'a répété, OG qui était très fort à domicile lors du premier tour. Là, ce second tour, ils viennent de prendre 3-0 contre Colébossi, 4-0 contre Servette Moins 21. C'est délicat. Oui, c'est délicat. Et puis, je ne sais pas si on veut passer tout de suite, mais il y a le Genevois juste devant eux, c'est UGS. 3 points, ouais. 3 points d'avance. Et ils vont les jouer dimanche. Donc, c'est une grosse confrontation directe. Et là, il y a une partie du maintien qui va peut-être se jouer sur ce match. Exactement. UGS qui a donc perdu aussi vendredi soir. On y était. Défaite 3-2 face à Cestalien. Cestalien qui se donne de l'air grâce à un doublé de Canton notamment. Ouais, c'est Italien qui réalise une bonne année 2022. 4 victoires et 2 défaites seulement contre Servette et Grand Saconnet, tandis qu'UGS continue un peu sur les montagnes russes. Une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Donc logiquement, si on suit cette logique, c'est une victoire contre OG. En tout cas, ça les rassurait beaucoup. Mais OG, on a énormément besoin aussi. Donc vraiment gros match dimanche entre OG et UGS qui sont pour l'instant les Genevois les moins bien placés. Il pourrait y avoir un vrai trou. Si UGS gagne, ça fait 6 points d'avance. Ouais. Après, ensuite, OG, ça va être vraiment très compliqué pour la fin de saison. On a les réactions d'Antonelli, Thiam et Chamlali pour Cestalien UGS. En Metz Goal, c'est une configuration qui est nouvelle pour nous. Je crois que c'est la première fois qu'on marque dans les 15 premières minutes. Et directement, on n'a pas bien suggéré ça en fait. C'est une situation qui n'est pas facile. On sort d'une défaite, même si on a bien joué contre Servette. On sort d'une défaite, on joue le maintien, il faut être honnête. Et voilà, tout ce qui est
tout ce qui est, enfin, des 3 points comme ça, c'est du bonheur. Et puis voilà, il y a eu plein de matchs où on pouvait se plaindre à l'inverse, comme UGS se plaint. On a essayé de jouer notre football, on a réussi un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'on est très très mal payé pour le travail qu'on a fait. On gagne un match, on est presque, on va dire qu'on va viser la montée. On perd un match, on va dire faire attention à la barre. C'est ça, le championnat il est serré. Et chaque fois qu'on fait un pas vers l'avant, après on en refait un vers l'arrière. Et c'est ça, il va falloir essayer à partir de maintenant de prendre tous les points comme ça. On ne regarde rien du tout, nous on regarde que l'adversaire prochain et ça y est, on a peur de personne. Maintenant on va battre tout le monde. Et de toute façon, il n'y a que ça à faire. Autre équipe qui se donne de l'air, c'est Bernay. Victoire surprise, 3-2 contre Grand Saconnet. Et encore plus surprenant, vu la physionomie du match. Ouais, Bernay qui a joué pratiquement 1 heure à 10 contre 11 et qui a réussi à battre Grand Saconnet qui est sur une série incroyable. C'est assez fou ce qu'ils ont réussi à réaliser, les hommes de Wassil Debiche. Encore un doublé de Noé Messin. Vraiment, lui, c'est l'homme du deuxième tour en deuxième ligne inter. Vraiment, il marque tous les matchs au moins un doublé. Donc, il est assez impressionnant ce qu'il est en train de réaliser. Et Bernay qui, là, vraiment fait la très très belle opération. C'est une défaite frustrante pour Grand Saconnet en revanche. Puis il y avait un but partout au moment de l'expulsion. Ouais. Ils ont réussi à marquer 2 buts à 10. Grand Saconnet qui reste large au niveau de la promotion, par contre, qui est décroché pour le titre. Ouais, Servette qui prend 4 points d'avance, il me semble. Il me semble un peu plus. Peut-être même 6. 5. En tout cas, voilà, ça va être difficile. À noter que mercredi prochain, donc dans 9 jours, on aura le fameux Grand Saconnet Servette qui sera rattrapé. C'est peut-être la dernière chance pour le club du Blanchet de tenter d'aller chercher la première place. Là n'est pas l'essentiel, évidemment. L'essentiel, c'est la montée. Et pour l'instant, Grand Sac reste bien placé. Ouais, c'est bien 5 points d'avance, donc il faudra battre. Servette moins de 21 pour espérer jouer le titre. Verrier, aussi grosse victoire, 2-1 contre Azzurri. Voilà, il ne fallait pas perdre. Azzurri avant-dernier, ils ont 14 points de retard là, pour essayer de se sauver. Ils seront sans doute relégués. Il fallait absolument s'imposer à domicile, victoire 2-1 et plus 5 sur la barre. Ouais, victoire pas évidente d'ailleurs, comme le suggère le score. Mais l'essentiel était dans les 3 points. Heureusement, l'équipe de Dominique Coelho a réussi. Et maintenant, ils peuvent souffler un peu, mais ils restent quand même concernés. Attention, il reste encore des matchs. Verrier n'est pas encore tiré d'affaire. Et enfin, Collet-Bossy s'est lui aussi imposé à la maison. Victoire semaine dernière à Auger 3-0. Victoire à domicile contre Chichon 3-0. Tout va bien. Ouais. Le Collet. Et puis si on regarde le classement, Collet est à 4 points de la 3e place. C'est incroyable. Ils étaient sous la barre il y a 2 semaines. Exactement. Ils sont à 4 points de la 3e place avec un match à rattraper. C'est le match contre CS Italien qui sera rattrapé mardi prochain, sauf erreur, ou mercredi. C'est assez fou. Voilà, ils ont fait une petite série de victoires et maintenant, c'est le 3e meilleur genevois. Ouais, et ils ont plus 6 sur la barre. Voilà, donc vraiment Collet à surveiller qui est sur une bonne dynamique et qui n'est pas en train de réaliser la même saison que l'année dernière, mais est en train de retrouver des sensations. Semaine prochaine, quelques matchs intéressants, on l'a dit. Auger UGS dimanche à 14h, match à ne vraiment pas louper. CS Verrier samedi ou encore Servette moins de 21, Collet-Bossy pour un autre derby. Voilà, alors là, ça va être un peu plus compliqué la semaine prochaine peut-être, mais en tout cas, ils vont jouer sans pression. Ils n'auront pas cette pression de la barre et ça va être intéressant pour eux. Enfin, dernier point fort, Bosna prend la tête de la 3e ligue. Dimanche complètement fou dans ce groupe 1 avec Bosna accroché durant 90 minutes par Donzel. Victoire à la 95e sur coup franc 1-0 et l'après-midi, c'est Stalien s'est incliné à Interstar. Ouais, c'est incroyable. Les tournants qu'on a vus ce dimanche dans le groupe 1, Bosna qui aurait pu rester derrière CS en ayant joué. 95e coup franc d'Arnes Letic au Moulin, il donne la victoire. Et puis l'après-midi, peut-être que CS Italien, sans doute, ils ont été affectés mentalement par Bosna qui prend les 3 points à la dernière minute. Ils ont été battus par Interstar à Varambé, 2-1. À noter que le but du 1-0, notamment d'Interstar, est assez fou. Penalty pour CS, penalty manqué sur la contre-attaque, 1-0 pour Interstar. Sur penalty. C'est assez fou, quoi. Et puis voilà, Interstar qui sort une grosse prestation. Et qui maintenant, Bosna est à égalité avec CS, avec un meilleur fair play, donc est premier. Ouais, c'est ça, meilleur fair play pour l'instant. On n'a pas eu, je crois qu'on n'a pas encore vu les cartons d'hier. Je ne sais pas si ça on a eu. Ça sera mercredi. Pour l'instant, 40 pour Bosna, 44 pour CS. Si la montée se joue là-dessus, pour moi, ce serait un peu décevant. Voilà, je comprends la règle, je comprends ce qu'a voulu faire la CGF en mettant en place, notamment le football suisse, en mettant en place ce règlement de monter au carton. Mais imaginez-vous, la dernière journée, multiplex à la bâtie. CS Italien et Bosna, égalité de points. Les deux vont certainement gagner le dernier match. Ils jouent contre Cohérent, je crois, et Lancy 3. Et ça va jouer au carton. Donc on va leur faire un multiplex en suivant qui prend un carton à quel moment. Ouais, c'est vrai que c'est assez étrange. Plutôt que de regarder la différence de but, de regarder le fair play. Voilà, on n'est pas encore là. Peut-être que des équipes vont perdre des points d'ici là. Bosna joue notamment contre Interstar dimanche. Interstar qui vient de battre CS, donc c'est un adversaire dangereux.
On va voir. On espère ne pas en devoir en arriver à compter les cartons à la dernière journée. Ça serait un peu dommage vu à quel point ce championnat était spectaculaire. Surtout que c'est très serré au niveau du fair play. Ouais, en plus c'est serré, donc ça jouerait vraiment à un carton jaune. Comme Si vous avez une équipe qui a pris beaucoup de rouge, qui est vraiment large, voilà, je comprends. Mais là, c'est deux équipes qui ne prennent quasiment pas de carton. Ouais. Ça va se jouer à un jaune de différence. Ouais. À la limite, c'est probablement ça. Fou. Ouais. C'est probablement ça. En tout cas, week-end assez incroyable dans ce groupe 1. Il y a eu vraiment, le scénario a été fou en haut. Et on peut passer tout de suite au tour d'horizon du week-end. Et on démarre tout de suite avec le football féminin. Comme d'habitude, Servette ne jouait pas ce week-end. Ils démarreront les playoffs la semaine prochaine à Haro. Ouais, samedi 16h à Haro, donc match aller, match retour sera une semaine après. Elles ont eu le temps de se reposer. Et de bien préparer ces quarts de finale. Ouais. Ouais. En première ligue, défaite surprise des Carougeoises. Elles recevaient la Lanterne Rouge. Elles étaient sur une superbe série, sur une magnifique année 2022. Et pourtant là, défaite 3-2. Ouais, comme quoi parfois il y a des défaites qui surprennent, qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer. Elles étaient en pleine confiance. Elles recevaient la Lanterne Rouge samedi soir. Ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est un faux pas. Elles restent quand même à 2 points de la deuxième place. Donc, elles passaient deuxième en gagnant. Ouais, c'est vrai, il y a ces regrets-là. Mais d'un côté, elles restent quand même largement au contact de cette place de dauphin. 11 points de la première place par contre. Ouais. Qui a la seule équipe qui s'est imposée des 4 premiers, je crois. Elles recevront Lausanne Nord Academy samedi prochain à la Fontenette. En deuxième Ligue Inter, nouvelle grosse défaite de Honnay. 6-0 contre Renan. Elles n'ont plus que 4 points d'avance sur la barre. Ouais, il commence à y avoir un peu de pression sur Honnay. Il ne faut pas être relégué, évidemment. Il va falloir éviter ça. Donc, il va falloir faire des points. Tandis que Bernay, il me semble. Ouais, c'est imposé 5-1 contre Thieran. Ce week-end, ils sont 6e. Vraiment, ils ne sont ni concernés par la montée ni par la descente. Elles sont tranquilles. Et il y aura un match à rattraper. Mardi, le derby entre Honnay et Bernay. Voilà, mardi, Honnay et Bernay. Certainement mieux que la Ligue des Champions. Donc, il faut aller faire le déplacement. Voilà, c'est intéressant. On l'attendait il y a 2 semaines. Maintenant, ça sera un match rattrapé mardi soir. En troisième ligue, on a vraiment une course pour la promotion qui est passionnante. Entre un trio, entre Avanchet, Interstar et Aire-le-Lignon. Avanchet a été accroché par Chenobon 2 partout, ce qui a permis à Interstar et à Aire de revenir. Ouais, petite surprise. Avanchet, qui normalement est très solide à domicile, n'a pas réussi à gagner. Donc ça se resserre un peu en haut avec Aire qui a un match de plus. Exactement. Sauf erreur. Interstar aussi qui est à l'affût. Donc ça va vraiment se jouer sur les dernières journées. Et il peut encore y avoir des chamboulements. On est ravis de savoir quel va être le dénouement final de ce groupe de 3e ligue. Versoix lui a été battu en bas de classement et il reste sous la barre. Égalité avec Mérin, ça va se jouer sûrement entre les deux, ça va être intéressant. En 4e ligue, Champel et Honnay 2 ont gagné facilement. Champel garde 10 points d'avance, mais Honnay 2 a 2 matchs de moins. Par contre, Geneva a totalement décroché, nouvelle défaite. Elles étaient dans le coup jusqu'à la mi-saison, un peu plus. Et là. Ouais, Geneva qui a lâché. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est compliqué. Il n'y aura pas de promotion cette année pour l'équipe de Belle Idée qui semblait d'ailleurs y filer tout droit il y a quelques semaines encore. Et on change avec le foot masculin cette fois. En première ligue, énorme performance de Chénois qui a battu 2-0 le leader Échalon. Ouais, ça c'est vraiment une énorme performance avec un doublé de Bengué Douge. Échalon qui va certainement disputer les finales, sauf surprise, et Chénois qui s'est offert le leader. Donc, belle année. Vraiment une belle année. Surtout à domicile. Ouais, ils confirment vraiment qu'ils gagnent pratiquement, ils perdent très peu de matchs en tout cas. Et puis là, c'est une victoire de prestige. Ils avaient gagné notamment des confrontations directes à domicile. Ils montrent vraiment qu'on peut compter sur Chénois en 2022, même si maintenant ils ne jouent plus grand-chose. Et l'autre bonne nouvelle, c'est la victoire mérinoise. Ils ont enfin retrouvé la victoire. Les joueurs de Lebeau, victoire 4-0 à domicile face à la Chaux-de-Fonds qui lui ne va pas très bien en ce moment. Triplé d'Enciala. Bon, il reste à 10 et 13 points des 2 premiers. Ça va être quasiment inatteignable, mais ça fait plaisir. Ouais, c'est surtout, voilà, ça fait surtout plaisir de retrouver la victoire. Après, concernant les 2-3 premières places, ça reste très très compliqué, voire miraculeux, ça serait de les accrocher. Mais voilà, en tout cas, très bonne nouvelle. Et puis, on attend de voir la suite pour Mérin. On espère qu'il y a une petite série qui va débuter. Ouais, 2 matchs abordables la semaine prochaine pour les 2 équipes là. Terre Sainte recevra Chénois et Mérin ira à Timvaux. On peut espérer 2 victoires. Oui, même 3 avec Lancy contre Martinique. Voilà, c'est vrai. Donc sur le papier, les 3 Genevois sont favoris. Après, Timvaux notamment est en bonne forme, doit se sauver. Donc on attend de voir. En deuxième ligue, Ciplan-les-Ouates est champion. On a parlé du haut. En bas, c'est passionnant aussi avec une course à 4. Le grand perdant du week-end, c'est Chénois 2 qui s'est incliné 3-2 sur le terrain de Mérin 2. Ouais, Chénois 2.
Voilà, compliqué. C'est la nouvelle lanterne rouge d'ailleurs. Et ils sont inclinés contre Mérindeux d'ailleurs qui est très bon en 2022. Ils posent des problèmes à énormément d'équipes. Ils avaient battu 6-2 Lancy. Ils sont en train de faire un bon boulot avec Alexandre Dacosta. Et en tout cas pour la 2 de Mérin, ça va bien. Maintenant, ils sont sereins en milieu de tableau. Et puis, ils jouent des mauvais tours aux équipes qui jouent le maintien. Ouais, pour Chenois 2, du coup, 13 points. Dernier, ils sont à 4 points du maintien. Ça se complique vraiment. Ça va être délicat. Ensuite, on a Lancy 2 qui est avant-dernier, qui s'est imposé 2-0 sur le terrain de Champel. Très belle victoire des Lancéens, mais qui reste là-bas. Voilà, Lancy qui retrouve la victoire. Malheureusement, avec la victoire de Carouge, ça ne change rien pour eux. Ils restent à 1 point de la barre, mais ça va peut-être les aider à sortir de cette spirale négative. Ils vont notamment affronter Perly la semaine prochaine, qui ne va pas très bien, donc c'est l'occasion d'enchaîner. Ouais, c'est un peu la bonne équipe à jouer, Perly en ce moment. Victoire 4-1 des Carougeois samedi contre Perly. Perly qui perd quasiment tous les masques en roue libre en cette fin de saison. Ouais. Plusieurs rumeurs de départ, notamment beaucoup de joueurs qui iraient à Aulnay en fin de saison. Aussi le départ de Nedim Omeragic apparemment. Alors tout ça est à prendre avec des pincettes, on verra à la fin de la saison. Mais Perly qui ne vit pas des moments. Ça c'est sûr, voilà, ça ne nous étonne pas spécialement d'entendre ça, vu ce qui se passe sur le terrain. Perly qui n'arrive plus à être performant, donc peut-être une révolution à venir, une deuxième révolution, hein, parce qu'avec le départ de Petrini, déjà cet été, ça avait beaucoup bougé du côté de Perly. On verra ce qui se passe. En tout cas, voilà, c'est une fin de saison assez triste pour les Perlysiens. Ouais, donc victoire de Lancy, victoire de Carouge 2. City était lui à Versoix. Fin de match complètement folle, 3 buts partout. City pensait tenir la victoire avec un but à la 93e minute. Mais Michelet inscrit un doublé, but à la 97e minute. Voilà, City qui prend quand même un bon point à Versoix, mais qui paraît court au vu de la physionomie. Ouais, c'est quand même un bon point, mais si ça avait été 3, alors là, ça aurait été assez incroyable. Hein. Ça aurait été la 4e victoire consécutive. En tout cas, City qui continue de prendre des points. Voilà, qui continue de prendre les points, qui n'a plus perdu depuis un bon moment. Et ils sont bien embarqués pour se maintenir. À noter, on peut dire un mot peut-être sur cette histoire avec Lancy 2, avec les Cureux. On a dit avec la première équipe contre la Sarah, il y a eu ce forfait. Les Cureux ont aussi joué 2 matchs avec la 2, donc si vous avez vu l'article, contre City, donc Lancy avait perdu, donc ça ne change pas grand-chose, même s'il devait y avoir un forfait, mais contre Chenois 2, donc c'était en mars, il y avait eu Lancy 2, Chenois 2, victoire 5-0 de Lancy, avec les Cureux alignés. Mais il n'y a pas eu de recours dans les temps, et après 8 jours, on ne peut plus revenir en arrière. Chenois ne savait pas, n'a pas fait de recours, et donc le résultat va rester malgré que les Cureux aient joué. Or, si imaginons-nous que maintenant Lancy se retrouve avec 3 points en moins et Chenois 2 avec 3 points en plus, ça pourrait changer beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Donc peut-être que Chenois s'en mordra les doigts de ne pas avoir remarqué ça plus tôt en fin de saison, probablement même. 3 matchs intéressants la semaine prochaine. Carouge 2 recevra Versoix, Lancy 2 recevra Perly, alors que Chenois 2 lui ira à Kosova. Donc ils affronteront 3 équipes qui ne vont pas très bien, on va dire, à part Versoix, le reste a perdu et City recevra Aïr. Donc les 3 équipes ont vraiment perdu. Versoix fait match nul. Aïr qui a pris 4-0 contre Vernier ce week-end à domicile avec un triplé d'Alimi qui est désormais à 22 buts cette saison. Ouais, 4 buts d'avance sur Yayaoui. Les deux ils vont se battre jusqu'au bout. Yayaoui qui était revenu à 1 but vendredi. Maintenant, Rinor a tapé du poing sur la table. On est aussi excité de voir qui va terminer Pichichi de ce groupe de 2e ligue, évidemment. En 3e ligue, dans le groupe 1, on a parlé de Bosna et c'est Stalien 2. Et on a un premier relégué, c'est Avanchet, qui s'est incliné lors de sa première finale contre Lancy 3 et qui n'aura pas eu le temps d'y croire. Voilà, c'est déjà fini pour Avanchet. Une seule victoire cette année, défaite 3-2. Ils perdaient 3-0. Ils n'ont pas réussi à revenir. Donc à 3 journées de la fin, ils sont relégués. Avanchet qui fait l'ascenseur, donc qui était monté de 4e ligue à 3e ligue, qui va rejouer en 4e ligue la semaine prochaine. La saison compliquée avec le changement d'entraîneur à la pause, une grande partie de l'équipe qui a changé. Voilà, ça n'a pas fonctionné pour Avanchet qui retrouvera la 4e ligue. Ouais, donc Cercedac s'était retiré, eux, évidemment, a été 12e officiellement. Et ensuite Avanchet est donc relégué. Lancy 3 peut respirer, Cohérent peut respirer. Lancy 3 va maintenant devoir regarder ce que fait SA 2 pour espérer se maintenir donc en 3e ligue. Dans le groupe 2, on avait un derby en haut de classement, Saint-Paul, qui devait s'imposer à Meignier pour maintenir la pression sur Satigny. Et ils n'ont pas tremblé. Contrairement au derby de l'Allée, où il y avait eu 4-3, il me semble, Saint-Paul avait gagné dans la douleur. Cette fois, 4-0, pratiquement sans histoire. Encore une victoire des hommes de Grégory Ramlet qui enchaînent et qui mettent la pression sur Satigny. Donc Satigny a gagné et reste avec 3 points d'avance, mais c'est chaud. Ouais, ils n'ont pas craqué. Satigny recevait Aïr 2. Aïr 2 qui va obtenir sa première victoire de la saison mercredi soir contre Sporting. Une énorme surprise. Ouais. Alors franchement, mardi soir, en découvrant la victoire d'Aïr face à Sporting, je pense que tout le monde était étonné. Ils ont vraiment sorti une grosse prestation sans être renforcés. La 2 d'Aïr. Donc ils ont coupé Sporting de la course à la promotion pratiquement.
Et dans le même temps, ils ont obtenu leur première victoire. Donc bravo à Aïr pour cette prestation. Et par contre, ce week-end, ils n'ont pas réussi à rééditer ça contre le leader Satini. Ouais, défaite 6-0, quadruplé d'Alex Barrero. Voilà, Satini va jouer à Comzières la semaine prochaine, ensuite jouera au Neige, jouera à Sporting. C'est là, hein. Le calendrier est plus compliqué pour les Satignettes que pour Saint-Paul. Donc Saint-Paul peut toujours espérer la promotion. Oui, Saint-Paul peut espérer la promotion. Saint-Paul doit gagner tous ses matchs et regarder ce que fait Satini qui n'a pas des rencontres évidentes, comme tu l'as dit. Ouais, Saint-Paul recevra lui, donc Grand Saconnet 2 la semaine prochaine. En bas, Versoix a fait un pas vers le maintien en s'imposant et en profitant surtout de la défaite de Famalicão dans le derby portugais contre Sporting. Voilà, Famalicão n'a pas existé contre Sporting, 6-0. Et Versoix a battu Rechia. Donc, ils ont 4 points d'avance maintenant sur Famalicão. C'est difficile pour le club portugais du bout du monde. Voilà, il va falloir vraiment trouver la recette pour se sauver. Ça semble compliqué, hein, vu comment joue Versoix aussi sur cette fin de saison. C'est ça. En 4e ligue, dans le groupe 1, bataille à 2 entre Kosova 2 et Vernier 2 qui continue. Kosova 2 a de nouveau gagné un match complètement fou, mené par Oné 2, 4-2 à la 80e. Ils ont réussi à marquer 3 buts en fin de match, notamment le 94e, le but de la victoire. Voilà, ils gardent leur place de leader, mais ça tient un fil. Hein. Ça tient un fil. Vernier, c'est lui imposé 4-0 contre Vernier 2, contre Collet 2. Plus facile. Ouais, dans ce groupe 1, ça va vraiment aller jusqu'au bout. C'est super tendu. Ouais. Et voilà, c'est 2 équipes vraiment, même Oné a un gros niveau. Donc il y a 3 équipes, plus que 2 qui jouent pour la promotion, qui vont jusqu'au bout maintenir le suspense intact. Ouais, il y a 3 points d'écart entre Kosova et Vernier, mais un match de moins pour Vernier qui peut donc accrocher cette place de leader, égalité avec Kosova jusqu'au bout. En tout cas, ils vont se tenir ces deux. C'est passionnant. En bas, Ozas ne jouait pas. Il garde 6 points de retard sur OG2 et Bosna 2 qui s'est lui incliné contre Donzel 2 qui a assuré son maintien. Victoire 5-3 hein. Des Donzellois à l'extérieur. On le rappelle, l'étoile espagnole s'était retirée et déjà reléguée. Dans le groupe 2, City continue son cavalier seul. Victoire 7-0 et ils ont notamment profité de la défaite de Saint-Paul 2. Ils n'ont besoin plus que d'une victoire dans les 3 derniers matchs. C'est ça. Et puis, ils vont jouer jeudi contre Azzurri, donc l'autre équipe des Libellules. On était qu'Azzurri est peut-être la meilleure équipe de ce groupe avec City en 2022. Donc, peut-être c'est l'équipe qui, si quelqu'un peut arrêter City, peut-être que c'est eux. Donc, on verra jeudi. En cas de victoire, ils pourraient pratiquement être champions. Et Azzurri pourrait terminer deuxième. Ça peut être intéressant. La deuxième place peut être importante en fin de saison. Ça dépendra. Hein, si Lancy 3, par exemple, descend à cause de Lancy 2, il y aurait une montée supplémentaire. Donc, ça, ce sera à suivre de près. Azzurri qui a battu Saint-Paul 2. Hein, c'est pour ça que je le dis. Ils sont revenus à 1 point donc, du deuxième. Pourquoi pas terminer deuxième, jouer les barrages et monter en 3e ligue. Ouais, c'est les deuxièmes places des groupes de 4e ligue peuvent à tout moment se révéler des places pour être promus. Donc les équipes qui sont derrière les premiers doivent quand même continuer de faire des points. En bas, Famalicão 2, comme la 1, est en danger. Ils sont distancés, ils devraient rejoindre normalement que les 3, donc en 5e ligue. 4 points de retard sur Charmy 2. Voilà. Saison délicate pour le club de Famalicão. Ouais, saison très difficile. Si les 2 équipes d'actifs viennent à être reléguées, ça serait vraiment un coup dur. Donc on attend de voir, mais c'est très mal parti. À l'envers, c'est Plan-les-Ouates qui lui vit une saison de rêve. Si la première est déjà promue, la 2 n'a besoin que d'1 point en 3 matchs pour les imiter. Victoire 3-2 contre ADPG ce week-end. Il menait 3-0. Tout va bien pour Plan-les-Ouates 2. Tout va bien pour Plan-les-Ouates 1, Plan-les-Ouates 2, Plan-les-Ouates B, Plan-les-Ouates C. Vraiment, tout va bien pour le club, tout fonctionne. La 2 va monter en 3e ligue, c'est une question de jours. Donc voilà, ça montre le bon travail réalisé dans le club. Ouais, c'est ça, on verra aussi la 3 en 5e ligue. Et je crois que les A se sont qualifiés en finale de la Coupe cette semaine. Donc vraiment, tout va bien pour le club des Sherpines. En bas, Cerceda 2 reste dernier, après en avoir pris 8 contre Satini 2. On rappelle qu'il ne s'était pas présenté la semaine dernière. Là, ils ont pris une 8. Je pense que pour Cerceda 2, ça sent la 5e ligue. On se rappelle la première qui s'est retirée de 3e ligue, la 2 qui est dernière de 4e ligue. Voilà, là aussi, un club qui ne va pas bien. Satini 2 revient, lui, à égalité avec ADPG. Ça va être une bataille entre les deux pour le maintien. Ouais, Satini qui est un adversaire direct de Cerceda en plus. Voilà, c'est pour ça que le résultat est d'autant plus étonnant. On va voir maintenant entre ADPG et Satini 2 qui va se maintenir. En 5e ligue, Plan-les-Ouates 4 est promu et fonce vers le titre avec 22 points pris sur 24. Atlético Genève aussi quasiment promu, tout comme Lecce autour de la barre. Hein. On a une belle bagarre là, on est 3 qui est 7e, qui marque juste derrière les 6 premiers. Exactement. Qui va tenter en tout cas de les rejoindre. Ils sont à la limite. Après les 5 derniers, c'est un peu plus compliqué. Ouais, on a 7 équipes pour 6 places, disons. On va voir si on a réussi à dépasser une de ces équipes qui est au-dessus de la barre. C'est possible en tout cas. Ils sont largement dans le coup. On verra. En vétéran, plus 30, on avait un match au sommet
vendredi soir entre Lancy et Perly. Lancy qui s'est imposé 2-1, qui reprend la tête avec un point d'avance sur CS Italien et qui surtout qui décroche Perly de la course au titre. Voilà, ça va se jouer donc entre Lancy et CS Italien. Ça va être vraiment intéressant. Un mot sur Meignier, hein. Tu voulais donner un mot. Voilà, on parle du groupe champion dans l'émission, dans le groupe promotion, donc le deuxième niveau des seniors. Meignier a été promu la semaine dernière déjà, donc ça a été la première équipe d'actifs du canton promue. Ils nous ont envoyé des photos, etc. On voulait vous les mettre et puis il faut quand même en parler. Hein. C'est la première promotion de. Maintenant, il y a eu Plan les Watts évidemment entre temps, mais bravo à eux qui seront donc dans le groupe champion l'année prochaine, US Meignier. Et on passe aux juniors. Côté junior, on a eu les demi-finales de coupe en junior A, B et C la semaine dernière, avec des sacrés scénarios. Junior A, Compesière et Plan les Watts qui se sont qualifiés 3-2, les deux ont gagné 3-2. Compesière notamment à la dernière minute avec un penalty. En junior B, on aura une finale entre Lancy 2 et le team Léman. Et en junior C, ça sera Honnay contre Perly. Donc normalement, ces finales se jouent le même jour. On essaiera d'assurer. On essaiera d'aller les voir. On essaiera d'aller les voir. En tout cas, voilà, on a eu pas mal de scénarios rocambolesques cette semaine chez les élites. Mercredi après-midi, nous sommes allés voir Servette M15 qui est premier de son groupe, qui est resté premier. Ils ont battu Bâle mercredi, ils ont battu le team AFF ce week-end. On écoute les réactions de l'entraîneur Grégoire Souter. L'évolution elle est top, on a pu surclasser des joueurs qui se sont imposés dans la catégorie du dessus, ça c'est vraiment génial. On a à l'inverse des joueurs qui sont restés pour leur développement et qui ont pris une place qui est vraiment super et qui progressent d'entraînement en entraînement et de match en match. Et aujourd'hui, on a un groupe de 18-20 joueurs de qualité et pas seulement 2 ou 3. Et ça, c'est ce qu'on attend. On a des joueurs qui prennent leurs responsabilités, sur qui on peut compter. Et ça, c'est positif. Et il évolue bien, le groupe évolue bien. On essaie de se détacher encore du score parce que, à l'image d'aujourd'hui, c'est une victoire, mais c'est aussi c'est pas le score qui va nous donner Super week-end pour l'académie au-delà des M15. Les M16 ont également gagné. Les M17 qui gagnent peu cette année ont gagné. Les M18 ont gagné. En M16, Carouge a également gagné, donc reste premier avec 3 points d'avance et un match en plus. Donc niveau élite à Genève, tout s'est très bien passé. Chez les Inter, on signale en B la lourde défaite de Chénois 8-1 chez le leader Stade Lausanne-Ouchy. Mais surtout, dans le groupe 8, en junior B, Vernier avait un match au sommet contre Échalant qui était premier. Ils ont gagné, donc Vernier est leader de son groupe de B interrégional. À noter, on rappelle, Vernier c'est le seul Genevois dans ce groupe 8, les autres sont dans le groupe 7. Et en C, dans le groupe 7, on a Lancy qui reste à une longueur du leader Morges, tandis qu'il y avait le derby dans le groupe 8, Team Léman contre Vernier, Team Léman qui a remporté ce match 2-1. Et on enchaîne avec les Genevois de l'étranger. On démarre avec une excellente nouvelle puisque Maxime Dominguez et Legnica sont promus officiellement en première division du championnat polonais. Ouais, excellente nouvelle, c'est fait. Voilà, une promotion, on l'a dit beaucoup, une prise de risque qui a été payante pour Maxime Dominguez qui a brillé au niveau collectif et individuel et qui a largement mérité d'évoluer en première division polonaise l'année prochaine. Ouais, dans l'élite du championnat polonais, un très bon niveau, surtout beaucoup de public. Ouais. Beaucoup suivi, sacrée avec ambiance, des stades vraiment une très bonne ambiance. Il va se régaler, je pense, Maxime Dominguez. Et voilà, on peut le dire. On peut faire le bilan. Il a fait un bon choix d'être là-bas. Ah, bien sûr. Les chiffres parlent tout seuls, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Donc, super choix de Maxime Dominguez, qui est très apprécié en plus là-bas, que ce soit par les fans, que ce soit par. Il est toujours sur le terrain en plus. Donc, je ne pense pas qu'il regrette son choix, au contraire. Donc, maintenant, on espère que ça va se passer tout aussi bien en Ekstraklasa, la première division polonaise. Ekstraklasa. Un autre joueur pour qui ça va bien, c'est Thierry Moutinho. Son équipe est qualifiée pour le barrage de promotion. Là, on parle de deuxième division grecque. Voilà, donc lui aussi, il est à ça de monter dans l'élite du football grec. Il va falloir gagner le barrage. C'est toujours des matchs très tendus. On se réjouit de voir ce que ça va donner. On espère une autre promotion pour nos Genevois. Dans les moins bonnes nouvelles, il y a Moubanje, qu'on a pris 7 à domicile avec Göztepe dans le championnat turc. Impressionnant. Ouais, ça ne se passe pas très bien en Turquie pour Moubanje, il faut le dire, depuis qu'il est retourné du Dynamo Zagreb à la Turquie. Compliqué, on verra ce que fait le Genevois cet été. Et on peut enchaîner avec le tirage du loto Proxyfoot. Tu veux tenter de gagner au maillot ? Et on est parti avec l'un des moments les plus attendus de l'émission, évidemment le tirage au sort.
du gagnant du maillot de la semaine qui est celui du FC Donzelle. On remercie encore une fois le club donzellois de nous avoir fait parvenir ce maillot. Et cette semaine, on a de nouveau, on a essayé de corser un peu la grille. On n'a pas réussi. De nouveau, 6 gagnants. Donc on va devoir faire évidemment un tirage au sort. 6 gagnants qui ont fait 8 sur 10. Donc on a essayé de mettre des matchs difficiles. Finalement, il y a quand même des bons résultats. Alors les 6 gagnants, les 6 qui ont fait 8, il y aura un seul gagnant. Michael Silva. Je te laisse plier Bien et on sûr. met dans le bol. Ensuite, on a L.MRRA6. C'est son pseudo sur Instagram. On ne connaît pas son vrai prénom. En tout cas, il participe souvent. Donc bravo à toi. On a ensuite David Adgou de Bosna, qui en plus de prendre la première place pourrait peut-être remporter un maillot de l'équipe qu'il a battue. De l'équipe qui l'a battu en 0. On va voir. On a Dylan Pereira aussi, 8 sur 10. Dylan Pereira. Dylan Pereira de Perly. C'est lui? Non, je crois pas, je suis pas sûr. Je crois que c'est Dylan Mendes. Mendes Pereira. Flav 05, encore lui. Encore 8 sur 10. Lui qui était dans le tirage, je crois, la semaine dernière. Qui est un très bon pronostiqueur. Pour l'instant, il n'a pas eu de chance, il n'a pas été tiré au sort. Peut-être aujourd'hui. Et enfin, Yanis DSM. Donc, ce sont nos 6 participants qui ont fait 8. On a encore eu une centaine de participants. Merci, continuez de participer, c'est cool. Et on a pas mal d'engouement autour du loto, donc ça nous fait plaisir. Je te mélange ça. Ouais, on met ici au centre comme ça, après les gens voient. Attends. C'est la pression Pas là. que tu vois, toi. Ah, mais moi je vois pas. Quel suspense. Le suspense il est entier. Fais-nous rêver. Et c'est Dylan Pereira qui remporte Le ce maillot, maillot. Donc du bravo à FC lui. Donzelle. 8 sur Je vais 10 pas le retirer parce que sinon... pour la grille du week-end. Dylan Pereira qui est donc le gagnant de maillot du FC Donzelle. Bravo à toi. Merci d'avoir participé. Et puis, comme d'habitude, vendredi, on aura la grille du week-end qui sera publiée. Exactement. On va terminer avec le programme de la semaine. Il est riche. Il commence dès ce soir avec les demi-finales de la Coupe et notamment un remake entre Lancy et Perly. Ensuite, on enchaînera avec mardi, on l'a dit, le derby Aunay-Bernay en deuxième ligue interféminine. Mercredi, avec les demi-finales de Coupe genevoise. Voilà. On y sera, je pense. Oui, Compiègne-Ronnais. Lancy 2, CS2. Lancy 2, CS2. Notamment, peut-être qu'on sera plutôt à Compiègne-Ronnais puisque ni Lancy 2 ni CS2 en cas de victoire pourraient participer à la Coupe. Donc c'est le vrai match important, il est entre Ronnais et Compiègne. C'est beaucoup mieux que Real Madrid City, donc on y sera. Jeudi, on a Donzelle Charmy en 3e ligue, pas vraiment d'enjeu. Et on a aussi Azzurri City 2 en 4e ligue. Celui-là, il est important il peut être également. intéressant. Il peut être intéressant. Puis le week-end commence avec Lancy Martigny, avec Lancy qui a 3 points de la barre. Bosna Bosna Interstar et OGGS, 14h dimanche. Ça va être passionnant, une nouvelle semaine riche en émotions, en tout cas avec le football genevois. On se réjouit. Et on a reçu une info de dernière minute. On va clore l'émission là-dessus. Breaking news. Ouais, le calendrier de Carouge est donc sorti. Ils recevront uniquement Nyon et Zurich 2. Ils auront 3 déplacements périlleux délicats. Ils iront à Brighton Rhine pour commencer ce week-end. Ensuite, ils iront à Bellinzone. Et enfin à Chiasso. Voilà les 5 matchs pour Étoile Carouge en ce tour final. De nouveau, des longs déplacements au Tessin et à Brighton Rhine. Donc voilà, que 2 matchs à la Fontenaine, mais quand même des jolis matchs, notamment le derby contre Nyon. Voilà, c'était un plaisir de faire cette première émission ici dans les locaux de SM. Un grand merci encore à notre partenaire pour nous accueillir et nous permettre du coup de le faire ici. Un grand merci à vous pour nous suivre chaque semaine et on vous donne donc rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Geneva Football Show.